Que se passe-t-il réellement quand tu t'éloignes? Ton absence se transforme en une tempête silencieuse dans son esprit, lui volant sa paix et envahissant ses pensées lorsqu'il ou elle s'y attend le moins. T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un lorsque tu choisis de t'éloigner? Le vide créé par son absence n'est pas seulement physique, c'est une profonde transformation psychologique que les philosophes stoïciens ont compris depuis des siècles. À mesure que tu avances dans ta vie, quelque chose d'extraordinaire se passe dans son monde intérieur. L'esprit humain réagit à l'absence de façon qui défie la logique, créant une inquiétude que peu peuvent maîtriser. Ce que tu découvriras maintenant révélera des secrets qu'ils ne reconnaîtront jamais et pourrait te donner le pouvoir de transformer n'importe quelle relation instantanément. Prépare-toi à percer le mystère qui les fera ne jamais t'oublier. Le vide magnétique créé lorsque tu t'éloignes de quelqu'un. La première chose qui surgit, c'est un vide inexplicable. Ce n'est pas un vide ordinaire, mais un espace chargé d'énergie, comme un champ magnétique qui attire constamment les pensées. Dans la philosophie stoïcienne, Sénèque a parlé de la façon dont l'esprit humain a tendance à se concentrer davantage sur ce qui n'est pas présent que sur ce qui est disponible. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu cesses de faire partie de la vie de quelqu'un. Ce vide magnétique commence petit, presque imperceptible dans les premiers instants après ton départ. Il peut même y avoir un soupir de soulagement de la part de l'autre personne, surtout si la relation était tendue ou conflictuelle. Mais à mesure que les heures se transforment en jours, quelque chose de curieux se produit. Son absence commence à occuper plus d'espace que sa présence n'en occupait. Les stoïciens enseignaient que la nature déteste le vide, et cela s'applique parfaitement à l'esprit humain. Lorsque tu t'éloignes, tu laisses une forme spécifique dans sa vie que rien d'autre ne peut remplir complètement. Chaque personne a une signature émotionnelle unique, une façon particulière de parler, de rire, de regarder. Ces particularités laissent des marques qui deviennent encore plus évidentes lorsqu'elles disparaissent. La personne commence à remarquer les moments où tu serais là, l'heure à laquelle tu aurais normalement appelé, le message qui n'est pas arrivé, le commentaire qui n'a pas été fait, le petit déjeuner sans ta compagnie. Chacun de ces moments devient un petit aimant qui attire son attention vers ton absence. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ce vide a un pouvoir transformateur car, ironiquement, plus tu t'éloignes physiquement, plus ta présence psychologique s'intensifie. C'est comme si l'esprit compensait ton absence physique en créant une version amplifiée de toi dans ses pensées. C'est l'une des grandes ironies des relations. Parfois, nous devons disparaître pour occuper plus d'espace. Le philosophe Épictète disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui perturbent les gens, mais les opinions qu'ils ont à propos de ces choses. Lorsque tu t'éloignes, la personne ne souffre pas seulement de ton absence concrète, mais surtout du sens qu'il ou elle attribue à cette distance. Les questions commencent à surgir naturellement. Pourquoi est-ce que tu t'es éloigné? Qu'ai-je fait de mal? A-t-il ou elle trouvé quelqu'un de mieux? Ne reviendra-t-il ou elle jamais? Ce vide magnétique devient encore plus intense parce qu'il est rempli de possibilités. L'esprit humain déteste l'incertitude et travaillera sans relâche pour la résoudre pendant ton absence, sans explication claire. Son esprit crée d'innombrables histoires, scénarios et explications. Certains seront positifs, beaucoup seront négatifs, mais tous auront une chose en commun. Ils te maintiendront au centre de ses pensées. Les études psychologiques montrent que le cerveau humain consacre beaucoup plus de ressources mentales aux problèmes non résolus qu'aux situations déjà clarifiées. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Zeigarnik, explique pourquoi les gens pensent plus aux tâches inachevées, et les relations rompues ne font pas exception. Le vide magnétique a aussi un autre effet puissant. Il nettoie les imperfections de l'image. Lorsque nous sommes constamment proches de quelqu'un, nous voyons tous ses défauts, toutes ses petites irritations. Mais lorsque cette personne s'éloigne, l'esprit a une tendance naturelle à se concentrer sur les qualités, sur les bons moments, sur les caractéristiques positives. C'est comme si la distance fonctionnait comme un filtre qui met en avant le meilleur de toi. Ce vide crée donc une version idéalisée de toi dans son esprit. Cette habitude agaçante que tu avais semble maintenant un détail insignifiant.
Ces petites disputes semblent maintenant sans importance en son absence. Le cerveau humain est expert en romantisme, ce qui n'est pas disponible, et son absence active ce mécanisme avec toute sa force. Paradoxalement, en créant de l'espace entre toi et lui ou elle, tu n'amoindris pas son importance, tu l'amplifies. Le vide que tu laisses devient un lieu où tu existes de manière plus puissante, plus intense et souvent plus idéalisée que lorsque tu étais physiquement présent. Le silence qui surgit après son départ n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une présence presque physique qui occupe tous les espaces que sa voix, ses messages, ses rires occupaient autrefois. Les anciens stoïciens, comme Marc Aurèle, parlèrent de la façon dont le silence est souvent plus éloquent que les mots, et cela devient douloureusement vrai lorsque tu prends du recul. Ce silence a des couches. La première est évidente. Le téléphone qui ne sonne pas, les messages qui n'arrivent pas, l'absence de ta voix dans l'ambiance. Mais il y a une deuxième couche plus profonde. Le silence intérieur qui s'installe dans son esprit, un espace vide où autrefois existaient des conversations imaginaires avec toi, des projets futurs, des attentes partagées. Lorsque nous sommes en contact constant avec quelqu'un, nous créons un dialogue interne continu avec cette personne, même lorsqu'elle n'est pas présente. Nous pensons « je dois lui dire ça plus tard »,« elle aimerait ça »,« elle adorait cet endroit ». Ce dialogue interne est une manière de maintenir la connexion vivante. Mais lorsque tu t'éloignes réellement, ce dialogue interne devient un monologue douloureux, rempli de questions sans réponse. Le philosophe stoïcien Sénèque comparait le silence à un vent fort qui révèle le véritable caractère d'un arbre, non pas par la force avec laquelle il frappe, mais par ce qui reste découvert lorsque toutes les feuilles sont arrachées. Le silence de la distance fonctionne de la même manière. Il révèle ce qui existait réellement dans la relation. Et ce qui est le plus évident dans ce silence, c'est l'habitude que nous avions de sa présence. Nous ne réalisons pas combien une personne occupe d'espace dans notre vie jusqu'à ce que cet espace soit vide. Les gens créent des routines émotionnelles autour des relations. Peut-être avais-tu l'habitude de penser à lui ou elle le matin, d'attendre son message à l'heure du déjeuner, d'imaginer sa journée quand tu rentrais à la maison. Lorsque tu t'éloignes, ces routines émotionnelles continuent de fonctionner automatiquement, mais elles mènent maintenant à un lieu vide. Ce silence est particulièrement difficile pour l'esprit masculin qui a tendance à être plus orienté vers la résolution de problèmes. Les hommes, en particulier, se sentent impuissants face au silence, car il représente un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre par des actions directes. Il n'y a rien à réparer, personne à confronter, pas de solution claire. Il n'y a que l'absence, le vide, le silence qui s'étend. Les stoïciens enseignaient que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Mais cette acceptation ne vient que rarement facilement. Le silence de son retrait devient une leçon forcée d'impuissance et de soumission, quelque chose à quoi la plupart des gens résistent de toute leur force. Ce silence amplifie aussi les bruits internes. Sans ta voix réelle pour contrer ces bruits, son esprit commence à créer des versions distordues de toi, des conversations imaginaires, des scénarios hypothétiques. Si elle était là, elle dirait ça, elle pense probablement cela. Ces conversations imaginaires sont rarement précises. Ils ont tendance à refléter leurs peurs et insécurités plus que leurs véritables intentions. Curieusement, ce silence crée également un espace pour qu'il écoute sa propre voix intérieure, souvent pour la première fois. Combien de personnes sont constamment connectées dans des relations continues sans vraiment s'écouter elles-mêmes? Son retrait crée un vide dans lequel il est obligé de retrouver sa propre voix. Et voici une vérité que peu de gens admettent. Ce silence révèle la véritable valeur que tu avais dans sa vie. Il est facile de prendre quelqu'un pour acquis quand cette personne est toujours disponible. Mais lorsque le silence s'installe, la véritable valeur de sa présence devient douloureusement claire. Les gens ne valorisent que rarement l'eau jusqu'à ce que le puits soit sec, comme le dit un vieux proverbe. Le silence de son retrait a aussi le pouvoir étrange d'amplifier les souvenirs. Sans nouvelles interactions pour remplacer les anciennes, son esprit commence à revisiter les moments passés, les analysant sous un jour nouveau. Il cherche des indices, des signes, des explications. Les souvenirs qui semblaient insignifiants prennent un nouveau poids. Les mots prononcés sans intention sont réinterprétés et les petits gestes se chargent de sens. Ce silence assourdissant n'est donc pas simplement l'absence de ta voix,
mais la présence oppressante de tout ce qui n'est pas dit, de toutes les paroles non échangées, de toutes les questions sans réponse. Et au milieu de ce silence, paradoxalement, sa présence devient plus forte que jamais. 3. Réflexion inévitable. Lorsque le silence s'installe et que le vide s'installe, quelque chose de profond commence à se produire dans son esprit. Une réflexion inévitable prend le contrôle de ses pensées comme une marée qui monte lentement, recouvrant chaque recoin de sa conscience. Les stoïques appelaient ce processus « revenir à soi-même », un moment où nous sommes forcés de regarder à l'intérieur et de confronter nos vérités les plus inconfortables. Cette réflexion n'est ni planifiée ni désirée. Elle se produit simplement comme une conséquence naturelle de son absence. C'est comme si sa présence constante servait de distraction, un bruit de fond, qui l'empêchait d'entendre ses propres pensées. Maintenant, sans toi, il se retrouve seul avec ses réflexions, sans aucun endroit où fuir. Les questions qui surgissent lors de cette réflexion sont profondes et souvent douloureuses. Qu'ai-je vraiment ressenti pour elle? Pourquoi est-ce que son absence me touche autant? Qu'ai-je fait ou pas fait? Qu'est-ce qui a contribué à ce retrait? Ce sont des sujets qui nécessitent une honnêteté brutale, quelque chose que beaucoup de gens évitent lorsqu'ils sont dans des relations confortables. Les stoïques croyaient que la véritable connaissance de soi n'arrivait que lors de ces moments de confrontation intérieure. Comme l'a dit Épictète, d'abord, apprends ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Son retrait crée les conditions parfaites pour cette profonde réévaluation. Sans toi comme miroir ou validation extérieure, il est obligé de définir sa propre valeur et de comprendre ses vrais désirs. Cette réflexion met également en lumière des schémas comportementaux qu'il n'avait peut-être jamais remarqués auparavant. Beaucoup de personnes répètent les mêmes erreurs d'une relation à l'autre sans réaliser ce qu'elles font. Ton retrait crée un point de pause, un moment de clarté où ces schémas peuvent enfin être reconnus. Je fais toujours cela. Je réagis toujours de cette manière, se dit-il peut-être. Pourquoi est-ce si difficile pour moi d'exprimer ce que je ressens? La philosophie stoïcienne souligne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. Lors de cette réflexion, il commence à se rendre compte de la façon dont ses propres interprétations et attentes ont façonné la relation. Peut-être a-t-il projeté sur toi des choses que tu n'as jamais promis d'être. Peut-être a-t-il créé des règles invisibles que tu n'as jamais accepté de suivre. Ces révélations sont difficiles mais profondément transformatrices. Cette réflexion met aussi en lumière des thèmes de dépendance émotionnelle. Combien de fois a-t-il dépendu de toi pour se sentir bien dans sa peau? Quelle part de son identité était liée à ta présence et à ton approbation? Son retrait expose ses dépendances d'une manière brute, l'obligeant à trouver de nouvelles sources de stabilité émotionnelle en lui-même. Ce qui rend cette réflexion particulièrement puissante, c'est qu'elle se produit en ton absence. Sans ton influence directe, il n'y a aucun moyen pour lui de déformer la vérité pour t'impressionner ou te plaire. Il n'y a aucun moyen de se cacher derrière de petits mensonges ou des justifications commodes. Il n'y a que lui et ses pensées, créant un espace pour une honnêteté qui existe rarement lorsque deux personnes sont activement engagées. Cette réflexion révèle aussi combien de la relation reposait sur l'habitude par rapport à combien reposait sur un choix conscient. Souvent, nous poursuivons les relations par inertie, parce qu'il est plus facile de continuer que de s'arrêter et de réévaluer. Son retrait brise cette inertie, l'obligeant à une réévaluation complète. Maintenant, il doit décider activement s'il veut vraiment que tu fasses partie de sa vie, au lieu de simplement continuer par habitude. Au cours de ce processus de réflexion, il commence également à voir la relation sous un angle plus large. Quand nous sommes immergés dans le quotidien d'une relation, il est facile de perdre de vue l'ensemble. Les petits problèmes peuvent paraître énormes, les moments difficiles peuvent tout éclipser. La distance crée une distance émotionnelle qui permet une vision plus équilibrée et complète de ce qu'ils ont réellement vécu ensemble. Cette réflexion inévitable n'est ni rapide ni superficielle, elle se déroule par couches comme éplucher un oignon. D'abord, il y a les réactions émotionnelles immédiates, puis les questions pratiques sur ce qui a changé. Ensuite, viennent les réflexions plus profondes sur le sens de la relation, et enfin les révélations fondamentales sur qui il est vraiment et ce qu'il veut réellement dans la vie. À la fin,
Cette réflexion le conduit à une conclusion simple mais profonde. Rien d'extérieur, même pas toi, ne peut être la source permanente de sa paix intérieure. Les stoïques appelèrent cela vivre en accord avec la nature, comprendre ce que nous pouvons contrôler, ce que nous ne pouvons pas, et trouver la sérénité dans la différence. Son éloignement devient ironiquement le catalyseur de ce genre de sagesse personnelle. Tout est sujet au changement de fortune, mais en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à oublier cette leçon fondamentale. Nous supposons que les personnes dans nos vies seront toujours là, que le soleil brillera toujours, que l'eau coulera toujours du robinet. Leur éloignement brise cette illusion de permanence, nous rappelant que leur présence était un cadeau, pas une garantie. Ce réveil de notre propre valeur s'accompagne souvent de regrets. Pourquoi n'ai-je pas dit plus souvent à quel point elle était importante? Pourquoi n'ai-je pas montré plus de gratitude quand elle était là? Pourquoi ai-je perdu tant de temps dans des discussions insignifiantes au lieu de valoriser ce que nous avions? Ces questions surgissent avec une force écrasante, portant le poids des opportunités perdues et du véritable prix de ce qui était en fait précieux. Ce prix révèle aussi des aspects de la relation que l'on n'avait peut-être même pas remarqués auparavant. La sécurité émotionnelle que tu lui as apportée, la façon dont ta présence servait de référence dans sa vie, la manière dont tu l'as encouragée à donner le meilleur d'elle-même. Tout cela devient douloureusement évident en ton absence, comme un pilier invisible qui soutient des parties de sa vie maintenant en train de se désagréger. Une des révélations les plus profondes de cette étape est que souvent, nous voyons les autres à travers des lentilles limitées. Peut-être qu'elle te voyait principalement comme petite amie, compagne, amie ou confidente, oubliant que tu es une personne complète avec de multiples facettes et valeurs. Son retrait t'oblige à une réévaluation complète, te permettant de voir des dimensions de toi-même que tu n'avais jamais remarquées ou appréciées correctement. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons pratiquer la gratitude chaque jour, imaginant que nous avons perdu ce que nous avons, pour mieux l'apprécier. Ironiquement, beaucoup de gens ne peuvent faire cet exercice que lorsqu'ils ressentent réellement un manque. Son éloignement transforme cet exercice philosophique en une réalité vécue. Chaque souvenir de toi est désormais teinté de gratitude pour ce qui a été, mêlé de regrets pour ce qui aurait pu être. Cette révélation de valeur entraîne également un changement dans la hiérarchie des priorités. Ce qui semblait auparavant important. Petits désaccords, différences d'opinion, habitudes agaçantes semblent désormais dérisoires comparées à la perte de ta présence. Les perspectives s'ajustent et commence à émerger ce qui importe vraiment dans les relations. La connexion, l'acceptation, le soutien mutuel, le développement partagé. Ce réveil à ta valeur se prolonge également par une appréciation plus large des relations en général. À travers son absence, elle commence à se rendre compte de combien elle dépend émotionnellement des connexions humaines, combien son identité est façonnée par les personnes qui l'entourent, combien son bonheur est lié à la présence des autres dans sa vie. C'est une leçon humble et puissante. Il y a une couche encore plus profonde dans cette révélation de valeur. La reconnaissance de ta propre valeur en tant que personne indépendante, pas seulement en tant qu'extension de la vie de quelqu'un. Ton éloignement démontre que tu as de l'autonomie, que tu peux choisir d'être dans sa vie ou non, que tu n'existes pas uniquement en relation avec lui. Cette compréhension, bien que douloureuse, apporte un nouveau respect pour son individualité et ses choix. La révélation de ton importance culmine dans une vérité simple mais profonde. Aucune relation ne doit être prise pour acquise. Chaque moment partagé est un cadeau qu'on ne peut pas répéter. Chaque connexion authentique est rare et précieuse. Ce réveil, bien qu'il vienne à travers la douleur de ton absence, plante des graines de gratitude plus profondes et d'une appréciation plus consciente qui peut transformer toutes ces relations futures. Une des expériences les plus perturbantes qui survient lorsque tu t'éloignes est la sensation de perdre le contrôle. Les êtres humains cherchent naturellement à contrôler leur environnement et leurs relations. Quand tu pars, cette illusion de contrôle se brise complètement, comme si le sol se dérobait sous ses pieds, révélant que ce qui semblait solide n'était en fait qu'une illusion. Les stoïciens, notamment Épictète, ont construit une grande partie de leur philosophie autour de la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Sa disparition oblige à cette leçon de manière directe et souvent brutale.
Il peut contrôler ses actions, ses paroles, ses tentatives de communication, mais il ne peut pas contrôler sa décision de partir ou de rester, de répondre ou de garder le silence. Cette perte de contrôle se manifeste d'abord par une anxiété physique presque palpable. Le cœur qui s'accélère en attendant un message de ta part qui n'arrive pas, les mains qui tremblent à l'idée de t'appeler, la respiration qui se coupe quand il voit quelque chose qui te rappelle. Ce sont des réactions primitives du corps qui signalent le danger. Tu n'as pas le contrôle de la situation. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Des études montrent que les gens préfèrent te recevoir une décharge électrique garantie maintenant plutôt que de vivre dans l'incertitude de la recevoir dans le futur. Son éloignement crée précisément ce genre d'incertitude torturante. Va-t-elle revenir? Est-elle avec quelqu'un d'autre? Que pense-t-elle de moi en ce moment? Ces questions sans réponse créent un état constant de vigilance et de tension. Cette perte de contrôle expose également des vulnérabilités qu'ils ne savaient peut-être même pas avoir. Beaucoup de personnes, notamment les hommes, sont socialisées pour paraître fortes et en contrôle en tout temps. Son retrait brise cette façade, révélant à quel point il était émotionnellement dépendant de ta présence, de tes paroles, de ta validation. C'est comme découvrir qu'il a été la source d'eau dans un désert. Ce n'est que lorsque l'oasis se tarit qu'il en prend conscience. Les stoïciens recommandaient un exercice appelé praemeditatio malorum, la préméditation des maux. L'idée était d'imaginer à l'avance les pires choses qui pouvaient arriver pour être psychologiquement préparé lorsque cela se produisait. Ironiquement, peu de gens appliquent cet exercice aux relations. Rarement nous arrêtons-nous pour nous demander « Que se passerait-il si cette personne que j'aime disparaissait de ma vie demain ?» Son retrait transforme cet exercice théorique en une expérience vivante et inévitable. Cette perte de contrôle révèle également combien de son identité était liée à sa relation avec toi. Beaucoup de personnes définissent qui elles sont en fonction de leur relation. Je suis le petit ami de tel. Je suis le meilleur ami de tel. Je suis la personne qui fait toujours rire les autres. Lorsque tu prends du recul, ces ancrages d'identité se brisent, obligeant une douloureuse redéfinition du soi. Qui suis-je sans elle? Qui suis-je quand je ne cherche pas à la satisfaire ou à l'impressionner? Le désespoir qui accompagne cette perte de contrôle conduit souvent à des comportements impulsifs. Appels répétés, messages désespérés, apparitions non invitées, demander à des amis communs d'intervenir. Ce sont toutes des tentatives pour retrouver un sens d'agence dans une situation où l'impuissance règne. Comme l'a averti Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ta pensée, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Cette sensation de perte de contrôle peut aussi se manifester sous forme de colère. Colère dirigée contre toi pour être parti, colère dirigée contre toi-même pour avoir fait quelque chose qui a provoqué ton départ, ou même colère dirigée contre le monde pour son injustice. Cette colère, bien que compréhensible, n'est qu'un autre moyen de tenter de retrouver un certain contrôle émotionnel. Sur une situation incontrôlable, comme l'enseignent les stoïciens, la colère est un acide qui cause plus de mal à celui qui la contient qu'à celui sur lequel elle se déverse. Beaucoup de personnes, face à cette perte totale de contrôle, ont recours à des stratégies illusoires pour retrouver une certaine sensation de pouvoir. Elles peuvent commencer à raconter des histoires déformées à des amis et à la famille, comme par exemple « j'étais déjà en train de penser à rompre. En réalité, c'était mieux ainsi. Ce n'était pas si important pour moi. » Ces récits défensifs sont des tentatives de reconstruire un sentiment de contrôle à travers la réinterprétation de l'histoire. Certains peuvent même adopter des comportements autodestructeurs, comme une façon de retrouver une forme de contrôle, même si cela est négatif. L'usage excessif d'alcool, les comportements à risque, voire l'initiation de nouvelles relations trop tôt, sont tous des tentatives de dire « Regarde, j'ai encore le contrôle sur quelque chose dans ma vie. » Ce qui rend cette perte de contrôle particulièrement douloureuse, c'est qu'elle survient souvent lentement, comme un accident qui n'arrive pas soudainement où tout change d'un coup. C'est un effondrement graduel, où chaque jour sans contact, chaque nuit sans résolution, chaque matin sans réconciliation, érode un peu plus l'espoir de retrouver ce qui a été perdu. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et du fait de se concentrer sur ce qui est dans notre pouvoir. C'est peut-être là le cadeau caché dans leur distance,
l'opportunité d'apprendre cette leçon fondamentale à travers l'expérience directe. Lorsque tous les efforts pour contrôler la situation échouent, il ne reste plus que la soumission à la réalité et la découverte que cette soumission, paradoxalement, apporte une nouvelle forme de pouvoir. C'est à ce moment de soumission que peut commencer une transformation. Lorsque vous acceptez enfin que vous ne pouvez pas contrôler vos sentiments, vos décisions ou vos actions, un nouvel espace s'ouvre. Un espace pour la croissance authentique, pour l'auto-découverte véritable, pour la construction d'un sens de l'identité qui ne dépend pas de la présence ou de l'approbation d'une autre personne. À la fin, cette perte de contrôle, bien que douloureuse, peut être le catalyseur de l'une des leçons les plus importantes que les relations ont à nous enseigner. Aimer véritablement quelqu'un signifie accepter que nous ne pouvons pas le posséder. Comme l'a dit le poète Khalil Gibran, « Donnez-vous de l'espace les uns aux autres. Les colonnes du temple sont séparées, et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l'ombre l'un de l'autre. C'est presque magique, comme l'absence amplifie les souvenirs. Quand vous vous éloignez, quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre cerveau. Les souvenirs que vous avez partagés ne se contentent pas de persister, ils se renforcent. Ils prennent des couleurs plus vives, des détails plus nets et des significations plus profondes. Ce phénomène psychologique trouve ses racines dans la façon dont notre cerveau traite la perte et la nostalgie. Les anciens stoïciens parlèrent de la pratique de revivre les souvenirs comme une forme de méditation. Sénèque conseillait de passer du temps, mentalement parlant, avec les personnes absentes comme une manière d'honorer leur influence dans nos vies. Lorsque vous vous éloignez, cette pratique cesse d'être un choix. Elle devient une compulsion presque inévitable. Les souvenirs de vous deux commencent à se répéter comme un film qu'on ne peut pas éteindre. Ce qui rend cette expérience si puissante, c'est la sélectivité de la mémoire humaine. Notre cerveau ne stocke pas les souvenirs comme un fichier parfait, mais il les reconstruit chaque fois qu'on y accède. En leur absence, il y a une tendance naturelle à reconstruire ces souvenirs de manière plus positive. Des moments simples, qui semblaient ordinaires lorsqu'ils se sont produits, comme un café partagé en silence, un regard échangé lors d'une fête ou une promenade sans but un dimanche après-midi, semblent désormais chargés de signification et de beauté. Cette intensification de la mémoire a un composant physique réel. Des études montrent que les expériences émotionnelles activent l'amygdale cérébrale qui, à son tour, renforce la formation des souvenirs dans l'hippocampe. Quand vous partez, l'émotion de la perte amplifie les souvenirs existants, les rendant plus vivants et accessibles. C'est comme si votre cerveau essayait désespérément de préserver chaque fragment de votre présence. Maintenant que la réalité a changé, cette intensification est aussi accompagnée d'une douloureuse révision historique. On commence à revisiter des moments clés de la relation, cherchant des indices, des signes, des avertissements qui auraient pu anticiper votre départ. Il était déjà distant à ce dîner d'anniversaire. Cette discussion sur l'avenir était plus significative que je ne le croyais. Qu'aurais-je pu faire différemment ce week-end? C'est une sorte d'archéologie émotionnelle, où chaque souvenir est déterré et examiné sous un nouvel angle. Il y a aussi le phénomène de l'effet Zeigarnik, un phénomène psychologique où les tâches inachevées dominent notre mémoire plus que celles qui sont terminées. Une relation brisée est l'exemple parfait de quelque chose psychologiquement inachevé. Les conversations interrompues, les projets qui n'ont jamais abouti, les mots qui auraient dû être dits. Toutes ces lacunes émotionnelles maintiennent les souvenirs à la surface de la conscience, refusant d'être archivés comme du passé. Cette intensification des souvenirs crée également un phénomène curieux, l'idéalisation. Au fil du temps, sans vous, les souvenirs deviennent de plus en plus positifs. Les conflits se dissipent, les irritations s'estompent, vos qualités sont magnifiées. C'est comme si votre esprit peignait un portrait de plus en plus parfait de vous et de la relation que vous aviez. Ce processus d'idéalisation est à la fois une forme de consolation et un piège, car il rend encore plus difficile de passer à autre chose. Les stoïciens considérèrent la mémoire comme un outil de développement personnel, mais ils avertissaient contre le piège de rester prisonnier du passé. Épictète disait « Ne t'accroche pas aux choses qui ne te servent plus, pas même à leurs images ». Leur éloignement créait précisément ce défi. Comment honorer les souvenirs sans être attaché à eux? Comment apprendre du passé sans laisser celui-ci bloquer le présent et l'avenir?
L'intensification des souvenirs a également un aspect physique étonnant. Les lieux que vous fréquentez ensemble, la musique que vous écoutez, même certains parfums ou saveurs associés à vous, deviennent de puissants déclencheurs émotionnels. Il se peut que vous évitiez certains restaurants parce que c'était là que vous dînez, ou que vous soyez soudainement ému en entendant une chanson qui vous rappelait vos moments ensemble. Le monde physique devient un champ de mines de souvenirs. C'est durant cette phase que beaucoup de gens expérimentent le phénomène des apparitions fantomatiques. Des moments où ils jurent vous avoir vu dans une foule, pour se rendre compte ensuite que c'était quelqu'un avec une apparence similaire. Ce phénomène a une explication neurologique. Votre cerveau est tellement en phase avec les motifs associés à vous qu'il commence à les détecter, même lorsqu'ils ne sont pas présents. C'est comme un détecteur de métal calibré pour ne détecter qu'un type spécifique de métal. Vous. Les souvenirs intensifiés créent aussi une expérience paradoxale du temps. D'une part, la période durant laquelle vous étiez ensemble semble avoir été beaucoup plus longue et significative qu'elle ne l'a réellement été. D'autre part, le temps écoulé depuis votre départ semble se prolonger indéfiniment. Cette distorsion temporelle est un reflet de l'espace émotionnel que vous occupez dans l'esprit de l'autre, indépendamment du temps chronologique réel. Ce que les psychologues appellent l'intégration autobiographique est le processus par lequel les souvenirs d'une autre personne deviennent une partie de notre identité. À un niveau profond, tu deviens une partie de son histoire, une influence formatrice qui persiste, même en son absence physique. Comment tu l'as changé, comment tu l'as défié, comment tu l'as soutenu, tout cela reste une partie de lui, même après que tu sois parti. Au fil du temps, ces souvenirs intensifiés commencent lentement à se transformer. Ils ne disparaissent pas, mais changent de forme, à partir des blessures ouvertes. Ils deviennent progressivement des cicatrices sensibles au toucher, mais qui ne saignent plus activement. Avec le temps, elles peuvent même se transformer en trésors qu'on chérit avec affection. Elles ne sont plus douloureuses, mais sont valorisées comme des parties importantes du voyage de la vie. À la fin, cette intensification de la mémoire a un but évolutif. Elle nous enseigne que les connexions humaines, même celles qui sont perdues, ont une valeur durable. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Peut-être que la vérité la plus profonde d'une relation ne se révèle que dans la mémoire, lorsque sa valeur a eu le temps d'être complètement comprise et appréciée. Il y a un paradoxe stoïque. Lorsque tu t'éloignes, une contradiction fascinante surgit dans son esprit. Elle reflète parfaitement les enseignements stoïques. Voici le paradoxe. Plus il essaie de contrôler la situation, plus il souffre. Et ce n'est que lorsqu'il accepte ce qu'il ne peut pas changer, qu'il trouve un peu de paix. Les anciens philosophes stoïques n'auraient pas pu créer un laboratoire plus parfait pour leur théorie que le cœur humain abandonné. Les stoïques enseignaient la différence cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète a commencé son manuel avec cette distinction. Certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Tes sentiments, tes décisions, ta volonté de revenir ou non, tout cela est complètement hors de ton contrôle. Cette réalité brutale est le premier visage du paradoxe auquel tu dois faire face lorsque tu essaies désespérément de récupérer un peu de contrôle sur la situation. En envoyant des messages, en demandant des explications, en essayant de provoquer n'importe quelle réaction de sa part. L'anxiété et la souffrance ne font qu'augmenter. C'est comme essayer de tenir de l'eau entre les doigts. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe. C'est le premier visage du paradoxe stoïque, le désir obsessionnel de contrôler l'incontrôlable qui génère la souffrance. Pendant que tu luttais avec ce paradoxe, quelque chose d'intéressant se produisit. Dans les moments où tu peux véritablement accepter que tu as agi de ta propre volonté et que cela est hors de ton contrôle, des périodes brèves de paix émergent. Ce n'est pas une paix heureuse ou pleine, mais une acceptation sereine de la réalité telle qu'elle est. Voici l'autre visage du paradoxe. Nous trouvons un peu de tranquillité quand nous cessons de lutter contre l'inévitable. Les stoïques avaient un concept appelé amor fati, l'amour du destin. Cela signifie accepter tout ce qui se passe comme nécessaire et parfait, même les événements douloureux et difficiles.
Son départ devient une épreuve directe de cette philosophie. Pourra-t-il enfin accepter la situation, non seulement avec résignation, mais avec une véritable acceptation? Peut-être que même dans cette perte douloureuse, tu peux voir de la valeur. Un autre aspect de ce paradoxe réside dans la compréhension que son retrait, bien que douloureux, peut être une occasion de croissance. Sénèque écrivait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps ». À mesure que tu navigues à travers la tempête émotionnelle de son départ, de nouvelles ressources internes se découvrent. De nouvelles couches de résilience se développent. Ce qui semblait au départ uniquement destructeur se transforme également en quelque chose d'autre. Ce paradoxe se manifeste également dans la manière dont fonctionne l'attachement émotionnel. Les stoïques avertissaient contre un attachement excessif, recommandant d'aimer les personnes dans nos vies tout en nous rappelant constamment leur nature transitoire. Ironiquement, c'est seulement après son départ que tu commences véritablement à comprendre cette leçon. L'attachement désespéré que tu ressens maintenant est précisément ce que les stoïques t'avaient averti d'éviter. Une autre couche de ce paradoxe se révèle lorsque tu te rends compte que, dans de nombreux cas, il ne te valorise pas tant toi-même, mais la manière dont tu le faisais se sentir. C'est un réveil douloureux et humiliant. T'aimait-il vraiment avec toutes tes complexités et imperfections, ou était-il attaché à la validation, au confort et à la sécurité que tu lui procurais? Cette question provoque une profonde réévaluation de ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Les stoïques parlaient de faire des distinctions, la pratique de séparer soigneusement nos perceptions des faits objectifs. Son départ oblige précisément à ce genre d'exercice mental. Le fait objectif est simple, tu as décidé de partir. Les interprétations que tu ajoutes à ce fait, il me déteste, il ne m'a jamais aimé, je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme lui, ne sont que des opinions, pas des vérités. Apprendre à séparer les faits des opinions devient une pratique quotidienne nécessaire. Ce paradoxe stoïque se manifeste également dans la façon dont le temps est vécu. D'un côté, chaque jour sans lui semble interminable. D'un autre côté, cette période de séparation est seulement un instant microscopique dans l'immensité du temps cosmique. Marc Aurèle réfléchissait souvent sur l'insignifiance des problèmes humains lorsqu'on les voit sous la perspective de l'univers. Cette vision plus large n'élimine pas la douleur, mais elle peut la mettre dans une perspective plus gérable. Peut-être que l'aspect le plus profond de ce paradoxe est la compréhension graduelle que, tout comme tu étais libre de partir, il est libre de choisir comment répondre à ton départ. Les stoïques insistaient sur le fait que, même lorsque nous ne pouvons pas contrôler les circonstances externes, nous conservons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Cette découverte ne se produit pas rapidement, mais elle émerge lentement des cendres de la douleur initiale. Au cœur de ce paradoxe stoïque se trouve une vérité que de nombreuses relations ne nous permettent jamais de voir clairement. Le véritable amour doit inclure la liberté. Aimer authentiquement quelqu'un signifie accepter qu'il a le droit de choisir son propre chemin, même si ce chemin le mène loin de nous. C'est une leçon brutalement difficile, mais profondément transformante. À mesure que tu navigues à travers ce paradoxe, une sagesse graduelle émerge. Ni désespérer de revenir, ni se fermer complètement à l'amour, mais trouver un chemin intermédiaire d'acceptation qui honore à la fois ce qui a été et ce qui est. Comme l'a enseigné Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu prospères. Le cycle qui a commencé avec son éloignement laisse finalement place à la possibilité d'une reconnexion, mais pas de la même manière qu'auparavant. Si vous vous retrouvez, vous ne serez plus les mêmes personnes. Le vide, le silence, la réflexion, la valeur révélée, le contrôle perdu, les souvenirs intensifiés et le paradoxe stoïque, toutes ces expériences auront profondément transformé les deux, créant la possibilité d'un type de connexion complètement nouveau. Cette reconnexion, lorsqu'elle se produit, est transformée. Ce n'est pas simplement un retour à ce qui existait avant, c'est quelque chose de complètement nouveau, construit sur les fondations de l'expérience partagée de la séparation et de la croissance individuelle. Comme l'a dit Héraclite, un philosophe admiré par les stoïciens, personne ne descend deux fois dans le même fleuve. Le fleuve a changé, toi tu as changé, le monde a changé. Ce qui peut exister maintenant, c'est une relation qui honore cette transformation, au lieu de la nier.
Un des aspects les plus surprenants de cette reconnexion est la clarté qui émerge lorsque tu es constamment présent dans la vie de quelqu'un. Il est facile de perdre la perspective, comme lorsqu'on ne peut pas voir la forêt à cause des arbres. Son retrait a créé une distance émotionnelle qui lui permet de voir des schémas plus larges, de comprendre des dynamiques relationnelles plus profondes et d'identifier ce qui importe vraiment face à ce qui n'était que du bruit superficiel. La philosophie stoïque met en avant l'importance de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans illusion ni distorsion. Ironiquement, parfois, nous devons nous perdre pour voir les choses clairement. La reconnexion qui suit le distancement apporte ce genre de vision lucide. On ne te place plus sur un piédestal comme étant parfait, ni ne te diabolise comme un méchant. Au contraire, on peut enfin te voir pour ce que tu es vraiment. Un être humain complexe avec des qualités et des défauts, tout comme lui. Cette reconnexion apporte également une appréciation plus profonde de l'autonomie individuelle. Les stoïciens accordent une grande valeur à la liberté personnelle et à l'autosuffisance. Après la période de séparation, toute nouvelle connexion entre vous ne reposera pas sur la dépendance ou la nécessité désespérée, mais sur le choix conscient de deux personnes qui savent qu'elles peuvent survivre seules, mais préfèrent partager leur voyage. Les conversations qui ont lieu durant cette reconnexion ont une qualité différente. Il y a moins de besoin d'impressionner, moins de peur de la vulnérabilité, moins d'anxiété face au rejet, après avoir affronté le pire des scénarios, l'absence totale de l'autre. Il y a un nouveau courage pour dire des vérités qui, autrefois, semblaient trop risquées. Comme l'a souligné Sénèque, souvent, la peur de la souffrance est pire que la souffrance elle-même. L'une des transformations les plus puissantes est le changement dans la manière de valoriser le temps passé ensemble. Avant, il y avait peut-être de la complaisance, la présupposition tacite qu'il y aurait toujours plus de temps. Maintenant, avec l'expérience viscérale de ce que c'est que vivre sans l'autre, chaque moment partagé a une saveur plus riche. Il a une texture plus forte. La gratitude, qui était autrefois une idée abstraite, est maintenant un sentiment vivant et présent. Cette reconnexion apporte aussi une nouvelle définition de l'engagement. L'engagement qui naît après la séparation ne repose pas sur les attentes sociales, la commodité ou la peur de la solitude. C'est un engagement forgé dans le feu de l'absence, tempéré par l'expérience de la perte et, par conséquent, infiniment plus fort et flexible. En même temps, c'est un engagement qui ne tient pas l'autre pour acquis, car il sait exactement ce que c'est que de vivre sans lui. Les stoïciens parlèrent de l'importance de l'intention sur le résultat. Dans une reconnexion transformatrice, il y a un changement d'orientation des résultats externes vers la qualité de l'intention et de la présence. Il ne s'agit plus de savoir où va la relation, ou ce qu'on peut en tirer, mais de l'authenticité et de l'intégrité que l'on apporte à chaque interaction. C'est une façon plus mature et consciente de se relier. Cette reconnexion apporte aussi une acceptation plus profonde des imperfections, tant les tiennes que celles de l'autre. Les stoïciens faisaient la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer. Après le retrait, il y a une compréhension plus claire des aspects essentiels et immuables de chacun et de ce qui est superficiel ou transitoire. Cela mène à des attentes plus réalistes et à une plus grande capacité à accepter l'autre tel qu'il est vraiment. Le pouvoir le plus profond de cette reconnexion transformatrice réside dans le fait qu'elle ne dépend pas du retour à l'état précédent. Même si vous ne redevenez jamais un couple romantique, même si vous ne vous retrouvez que brièvement pour prendre un café après des années de séparation, même si la reconnexion n'a lieu que par une conversation finale de clôture, la transformation s'est déjà produite. L'apprentissage a été intégré, la croissance a eu lieu. À la fin, c'est peut-être la leçon la plus profonde que ton détachement pourrait t'enseigner. Les relations ne sont pas seulement destinées à nous rendre heureux, mais à nous rendre plus complets, plus conscients, plus sages. Comme l'a dit Marc Aurèle, tout ce qui arrive, arrive précisément. Si tu fais un pas en arrière, tu crées les conditions parfaites pour qu'une vérité stoïque fondamentale soit comprise, non seulement intellectuellement, mais viscéralement. Rien d'extérieur ne peut être la source ultime de notre paix intérieure. La véritable paix provient de l'alignement de nos attentes avec la réalité, de l'acceptation du flux naturel de la vie, de la découverte d'une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et paradoxalement,
C'est seulement lorsque nous atteignons cet état que nous devenons véritablement capables d'aimer une autre personne, non pas par besoin, mais par abondance. La reconnexion transformatrice, en ce sens, n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle, une histoire écrite non pas par la peur de la perte, mais par le courage d'aimer, même en sachant que tout est transitoire. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné il y a plus de 2000 ans, c'est précisément cette conscience de l'impermanence qui donne à chaque moment sa véritable et inestimable valeur. Lorsque tu t'éloignes de quelqu'un, quelque chose de puissant se produit dans l'esprit de cette personne, ce qui peut changer toute la dynamique entre vous. Le vide que tu laisses lui permet de voir des choses qu'il n'avait jamais remarquées lorsqu'il était proche de toi. C'est comme si ton absence créait un miroir où il peut enfin voir la vérité sur la relation et sur lui-même. Dis-nous en commentaire quelle partie de ce voyage émotionnel tu as vécu ou vu arriver à quelqu'un de proche de toi. Ton expérience peut aider d'autres personnes qui traversent la même chose en ce moment. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.